Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, on a la chance de présenter la toute nouvelle M2. Elle vient de sortir, elle n'est même pas encore commercialisée, qu'on l'a déjà entre les mains pour la découvrir. Alors cette M2, c'est un véhicule qui est très attendu et pour cause, la M2 précédente, elle a tellement marqué son passage avec une déclinaison en plus CS qui était juste un vrai bonbon. Que les gens attendaient cette voiture. Et bien voilà, la nouvelle génération, avec la particularité que cette génération, c'est une vraie nouvelle génération. On a un design totalement nouveau, on a une puissance beaucoup plus intéressante et puis un couple revu à la hausse avec une voiture qui est beaucoup plus dynamique que la version précédente. Beaucoup vont critiquer certainement son design en disant que ça fait un petit peu too much. Ça se comprend, mais croyez-moi que le jeu en vaut la chandelle parce que cette voiture, elle est juste incroyable. Alors, avant de se lancer sur le design, on va parler chiffres. Je vous dis qu'elle est plus incroyable que la version précédente, tout simplement parce qu'elle fait 460 chevaux. 460 chevaux, c'est quoi? C'est 90 chevaux de plus que la M2 précédente. Mais c'est surtout 10 chevaux de plus que la M2 CS. C'est-à-dire que déjà, la version la plus ultime de la M2 précédente, elle est en dessous en termes de puissance que celle-ci. On a 550 Nm de couple, on a un 0 à 100 expédié en 4 secondes 1, et puis une vitesse max avec le kit M Performance qui est poussé à 285 km/h. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va jeter un petit coup d'œil à son design. Alors, le premier élément qui va certainement vous sauter aux yeux, c'est cette calandre. Alors on a une calandre particulière parce qu'elle n'a pas de cadre déjà. Donc c'est une calandre nue et puis surtout elle a cette forme plutôt rectangulaire qui rappelle l'histoire M. En fait c'est un retour aux sources de M avec ces formes un peu rectangulaires. Je recule un petit peu pour que vous puissiez voir les trois prises d'air au niveau inférieur de la voiture. Donc on a trois grosses prises d'air également très carrées. On arrive sur la signature lumineuse qu'on retrouve sur la série 2 actuelle. Ils l'ont reprise ici, elle est très sympathique, très séduisante. On a un joli capot bombé qui vient encore dynamiser l'avant de cette voiture. En termes de pneus, on est équipé en 19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière. Et je recule un petit peu, regardez-moi le gabarit de cette voiture. Alors elle a été rabaissée, je crois d'1 ou 2 mm par rapport à la version précédente, mais elle a surtout pris de l'embonpoint. Les amis, j'interromps la vidéo juste 2 petites secondes parce que, comme vous avez pu le voir sur place, j'avais pas énormément de recul pour pouvoir vous parler en détail des dimensions. Pourtant, c'est un point primordial et vous allez le comprendre tout de suite lorsque je vais vous donner les chiffres. Alors, on a une longueur de 4,58 m, une largeur d'1,88 m, c'est pour vous dire à quel point elle a pris de l'embonpoint cette voiture, et une hauteur d'1,40 m. Bon, ça reste un véhicule assez bas, mais vous l'aurez compris, en termes de dimension, on est sur quelque chose quand même d'hyper imposant, notamment en largeur. C'est assez impressionnant. Bon, maintenant que ceci est dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, j'en jette un petit coup d'œil quand même aux étriers M. Je reviens à mon propos. On a pris de l'embonpoint, on a une voiture on a l'impression qu'elle est passée entre les mains de Liberty Walk tant le white body est volumineux. On a beaucoup de courbes. Ça en fait une voiture au design plutôt énervé. Et puis on arrive à l'arrière avec cette signature lumineuse qu'on retrouve sur la série 2 actuelle. On a les réflecteurs qui sont verticaux. On a surtout un énorme pare-choc et puis 4 grosses sorties d'échappement pour bien faire respirer le tout. Et en termes de design, on est quand même sur quelque chose de démesuré, mais bon, ça fonctionne. Alors démesuré, bien évidemment, cette voiture elle pèse 1700 kg, 1750 kg à peu près. Ça fait une centaine de kilos de plus que la version précédente. Bon, on s'y retrouve parce qu'en termes de puissance, on a ce qu'il faut et puis elle est bardée d'électronique cette voiture. Et une autre particularité, c'est qu'elle a une répartition des masses parfaite puisqu'on est sur du 50-50, ce qui va permettre à la conduite d'avoir une précision hyper importante sur ce modèle qui est fait pour les passionnés de vitesse. Avant d'entrer à l'intérieur, on va jeter un petit coup d'œil au-dessus parce qu'ici on a un toit en carbone. Alors ce toit en carbone, c'est la première fois qu'il apparaît sur la M2. Je crois qu'il était sur la M2 CS, mais pas la M2 en tout cas. C'est une grande première. Donc le toit en carbone qu'on retrouve déjà sur les M3 et M4, la M2 maintenant, elle en est équipée. On retrouve également les poignées affleurantes qu'on a déjà croisées chez BMW et on ouvre cette voiture. Je vous filme l'intérieur de la portière avec le drapeau Motorsport, le pas de porte M2, mais surtout ces sièges baquets sport en carbone. Je crois qu'on est de l'ordre de 6 à 7 kg
pièces qu'on retrouve sur la M3 et la M4 compétition et qu'ils ont maintenant décliné sur la M2. Alors c'est en option bien évidemment. Ils nous ont expliqué que d'après le succès de ces sièges sur les M3 et M4 compétition, ils ont décidé de le décliner sur la M2. On va pas s'en plaindre parce que c'est plutôt sympa. Allez, on va s'installer dedans. Hop, voilà. En plus, bon, c'est pas inconfortable, mais on est quand même bien installé à l'intérieur. À l'arrière, il y a de la place également. Alors je ne vais pas faire le test, mais bon, dans tous les cas, de vous à moi, une M2, c'est pas fait pour 4 personnes. Mais bon, elles sont là, les places arrière. J'ouvre la porte quand même pour avoir un peu plus de luminosité et vous montrer le poste de conduite. Alors on a un joli volant M, bien évidemment, serti de carbone à droite et à gauche, joliment dessiné, les petits modes ici, l'écran d'instrumentation et l'écran d'infodivertissement. Ça c'est ce qu'on retrouve maintenant, ça devient l'esprit nouveau de BMW à l'intérieur. On a quelque chose de très moderne, 12,3 pouces pour l'écran d'instrumentation, 14,9 pouces pour cet énorme écran d'infodivertissement. On a tout un tas d'applications dont on peut avoir besoin. Apple CarPlay, Android Auto bien évidemment. On a la navigation. Bref, voilà, c'est l'écran. On est sur 15 pouces, donc c'est quand même assez énorme. Les finitions ici sont en carbone, en alu un petit peu sympathique. Ça reprend forcément. On ne peut pas avoir des sièges baquets en carbone et avoir une planche en bois. Donc on a du carbone ici. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça les amis. On a une boîte méca à 6 rapports. Alors ça c'est quelque chose qui tenait à cœur des ingénieurs de M, c'est de garder cet esprit M justement avec l'histoire de M et cette fameuse boîte mécanique à 6 rapports. Alors les fans de rallye et autres drifters seront ravis. Il y a cette boîte méca qui est disponible sur cette version. On a ici le petit sélecteur de mode de conduite. Alors on a 3 modes de conduite, le mode road, le mode sport et le mode track pour les plus chevronnés. Un petit peu de rangement ici. Et puis un intérieur quand même plutôt réussi. Cette voiture sera disponible à la commercialisation à partir d'avril 2023 chez nous à La Réunion avec l'importateur qu'on a et puis surtout les passionnés qui sont présents sur notre petite île. Je pense qu'on ne devrait pas être trop en retard. Je pense que, allez, si je dis juin 2023, je pense qu'on ne sera pas loin. Donc on va avoir la chance de la voir très prochainement cette M2. Bon, je vous vois arriver dans les commentaires, ouais, tu nous fais pas entendre le bruit du 6 cylindres en ligne. Certes, mais il faut savoir que sur place, on n'avait pas la possibilité de démarrer la voiture. Mais c'est clair que je ne peux pas conclure cette vidéo sans qu'on ait entendu la douce mélodie de la M2. C'est pourquoi je vous incruste ce petit passage livré par le constructeur lui-même, qui va servir de référence et croyez-moi, ça chante pas mal. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube, à prendre soin de vous et de vos familles et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.